Salut tout le monde, bienvenue au F5 Podcast. C'est comme un retour en arrière là, parce qu'un des premiers épisodes je vais le dire là, parce que les autres, c'est moi qui les ai faits, là, qui valait la peine d'être écouté. C'était avec notre gang, parce qu'avant ça, je me pratiquais. Là, J'essayais mon micro, tout ça. Fait que le OG Talk numéro 3. La première chose, avant de parler de l'éternel confinement, parce que ça, on pourrait en parler longtemps, si vous ne connaissez pas le monde, on va se présenter brièvement, puis aussi parler un tout petit peu de qu'est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans les changements sur la planète CrossFit. Parce que la dernière fois, on avait parlé un peu de qu'est-ce que les anciens affiliés pouvaient amener, l'expérience, tout ça, puis on était avant le storm de FLOYD 19, pour ne pas le dire. Puis, le process! Fait que, où est-ce que, dans le fond, notre ancien CEO, Greg, a démissionné, vendu la compagnie, tout ça, puis là, on est dans la nouvelle version de CrossFit. Fait que, on a des affiliés de plus de 10 ans qui sont avec nous, ou quasiment, Mike, il va fêter ses 10 ans dans pas long. Right? Oui, presque. Puis Caro, je la compte dans les 10 ans parce qu'elle n'a pas son affilié depuis 10 ans, mais ça fait au-dessus de 10 ans qu'elle est dans le CrossFit. Mais, fait qu'on a des OG qui ont traversé, dans le fond, la vague. Le CrossFit, c'est juste pour le SWAT. Le CrossFit, c'est juste pour les games. Le CrossFit, non, c'est avec des jugs de liquide lave-vite qu'on peut faire genre dans son salon. Puis là, genre, le CrossFit est en train, d'après notre nouveau propriétaire et CEO, le CrossFit, on essaie de mettre ça plus populaire que Peloton. Ça va être une affaire de masse, puis on rentre dans le monde virtuel, sans genre parler du confinement, là, mais au niveau app et compagnie. Fait que comment est-ce que vous voyez ça? Peut-être le plus sage de la gang, parce qu'il a le même nom que moi, Matt. Ça va être moi. Tu sais, si on y va avec les cheveux blancs, je vais avoir une bonne palme présentement. Je pense qu'on est Mike, on est proche. Mais, tu sais, pour avoir vu tous les scandales CrossFit au fil des années, puis tout ça, tu sais, toute l'histoire de la panique qui s'est passée avec le Black Lives Matter, puis George Floyd, puis la réponse de Glassman, tu sais. Qu'on se retrouve avec un nouveau CEO présentement, je pense que ça fait vraiment du bien parce qu'on a vu à l'arrière toute la mécanique qui s'est mise en place, puis la communication avec les affiliés qui s'est mise à apparaître, qui aurait dû exister depuis des années. L'histoire dans tout ça, c'est est-ce que ça arrive à temps? Pour les affiliés, je crois que oui. Mais je crois encore que pour monsieur, madame, tout le monde, on vit encore beaucoup avec le backlash des games qui ont modifié massivement les affiliés parce que les gens se sont éloignés un peu de la méthodologie au profit du bien connu 12 mouvements que tu vas voir durant les games. Et les 12 mouvements, c'est-à-dire on parle de thruster, on parle de snatch, on parle de clean, on parle des mouvements standards. On s'est un petit peu éloigné de la saveur originale qui était faite comme « Hey, c'est du functional training, puis on veut rendre les gens meilleurs. » Et la finalité, c'est pas le workout. Donc, ce qu'on voit présentement avec les nouvelles tendances d'affiliés, ça semble très intéressant parce qu'il y a l'air d'avoir un meilleur contrôle, meilleur comms. Comment ça va être perçu par les clients, puis à quel point ça va affecter par les clients. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous pour changer un petit peu les saveurs des affiliés parce que ça reste encore, je pense que beaucoup d'affiliés, c'est workout par-dessus workout par-dessus workout versus on va t'apprendre des mouvements, on va trouver ce qui ne marche pas, on va t'avancer là-dedans, puis on va peut-être faire un workout à la fin qui va être adapté. Puis le résultat final, oui, le temps sur le tableau, il est le fun, mais ce qu'on cherche plus, c'est est-ce que tu es allé chercher un peu d'intensité à ton niveau versus le sacro-saint RX que moi, je suis capable d'entendre parler. Là. Mais bon, ça, c'est bon. Mais moi, je pense il y a eu un chiffre qui s'est fait que c'est pas tous les affiliés, puis ça, c'est toujours, moi je dis tout le temps, c'est ma responsabilité de le savoir, c'est quand ils ont changé le site web, puis qu'ils se sont mis à parler de health et de tout ça, CrossFit a commencé à parler aux affiliés. Et les gens n'ont pas catché parce que c'est comment que la relation est organisée, c'est que tu avais CrossFit HQ, qui est maintenant LLC,
qui parlait directement à tous les crossfiteurs. Et là, c'était plus le but. Le but, c'était de parler aux affiliés pour que nous, parce que c'est nous autres qui avons la relation justement avec le client, idéalement, avec le membre, avec l'athlète, que nous, on redirige le message, que nous, on soit bien informés, puis que ça devient comme, c'est un B2B. I didn't know what that was until I listened to a podcast and was informed. Comme, c'est pas tout le monde. Puis moi, j'étais super confuse. Ils ont fait le changement sur le site web au mois de janvier, puis genre, je l'ai su sur un podcast, genre au mois de juin. J'étais comme, OK, c'est pour ça. Puis là, j'étais comme, ça fait beaucoup plus de sens, la manière que le site web est réorganisé, la manière que c'est communiqué. Mais ça prenait beaucoup de volonté de la part de l'affilié, du coach, de whatever, d'aller sur le site web et de rester informé. Alors qu'avant, justement, tout le monde y allait, puis c'était beaucoup plus facile au niveau de la communication. Fait je pense que je suis contente du changement parce qu'idéalement, tout ce côté de communication et d'information-là, maintenant, revient peut-être un petit peu plus vers autant l'affilié, le coach que l'athlète qui veut avoir une relation avec le brand de CrossFit. Parce qu'on s'entend, le 3/4 des membres là, ont une relation avec nous. Ils n'ont pas une relation avec CrossFit LLC, puis c'est pas ça le but de la patente non plus. C'était pas le modèle d'affaires à la base de toute manière. C'est d'en avoir une relation avec ta boxe, de développer tes athlètes et tout ça. Mais je pense que de rebalancer un petit peu fait du bien à tout le monde, d'avoir plus de communication, que ce soit plus clair, qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. J'espère que autant que les développements, justement, au niveau business, là, comme CrossFit maintenant semble fonctionner comme une business, a une vision, une mission, comme toutes ces choses-là qu'on est tous supposés faire, est mieux établi. J'espère qu'il y a des choses. Greg Glassman reste un visionnaire. On a tout embarqué là-dedans parce qu'on croyait beaucoup plus en cette vision, possiblement pour certaines personnes, qu'en la personne. Which is weird, parce que normalement, on croit dans le leader, on ne croit pas nécessairement. Fait ce qu'il a apporté, c'était quand même très révolutionnaire. C'était un personnage, c'était qui était. Puis je ne suis pas là pour le juger, mais n'empêche que ce qu'il a fait, puis justement, le switch, on a tout ri avec le divan, puis genre, ça l'a découragé du monde avec les jogs. Guess what? Il était 2 ans d'avance sur la pandémie. On sait tout. Faut que je m'entraîne avec mes jogs de chez Costco de détergent lessive. Ben oui, guys. Poigne-les, là, puis genre, mets-toi à faire des deadlifts comme du monde avec le dos droit au lieu de deadlifter 185 livres avec le dos rond. Tu sais, comme, stretch, fais tes affaires. Fait que, je pense que ça va nous prendre encore des années pour arriver à avoir. On est super jeunes, là, comme méthodologie, comme sport, comme tout. Je veux dire, le pilates, ça existe depuis quoi, genre 1920? Là, je veux dire, tu sais, comme on est loin, là, le yoga, ça fait 3000 ans, je sais pas, mais comme on est loin de tout ça. Mais ça va nous prendre du temps encore en tant que méthodologie, que sport, que compagnie à se développer. Je pense qu'il faut qu'on se donne un petit peu justement de liberté puis de lousse, comme on va en faire d'autres erreurs, guys, probablement, mais il faut qu'on soit capable d'en parler. Et là, je pense que c'était le problème, c'est que les gens essayaient d'en parler, puis tu te frappais tout le temps un mur. Moi, je trouve ça cool quand même de voir que... Un Guadeloupéen? Guadeloupéen? Guadeloupéen. Guadeloupéen. Un Guadeloupéen. Pas comme elle n'a pas compris avec la nouvelle série de Netflix, Lupin, tu sais. T'es pas un Guadeloupéen. Ouais, non. Hey, vous l'avez regardé, le Lupin, là? Ouais. Alors, regardez-le si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. Anyway, on n'est pas là pour faire la pub de Netflix. On a déjà tous fait Netflix. Mais disons que moi, ce que j'adore, c'est que depuis 2011, là, moi, j'ai mon affilié. Matt, Capop, je me demandais depuis quand tu avais ton affilié. C'est 2007? Octobre 2008. Ah, 2008, ok. 2008. Ouais. Parce que j'ai rencontré des Français qui te connaissent bien et qui ont un affilié ici et qui sont venus chez toi pour la première séance. Sandra et Armel, ils s'appellent. Vraiment très cool. Okay. Ils ont dit, tu es le grand gars avec sa barbe là. Il m'a demandé de faire des wall balls avec un 8 kilos. Je suis une femme. Oh. Anyway, ce que je trouve très cool, moi, c'est qu'on a remarqué, on a vu l'évolution du CrossFit. Et déjà en 2012-2013, ce qui était intéressant, c'était de voir non seulement l'aspect psychologique sur nous tous, les coachs, les owners et les membres, mais aussi l'évolution du business de CrossFit. Et puis là, en ce moment, l'évolution du business de CrossFit veut pas, grâce à COVID, malheureusement, eh bien, on est occupé on speed up le process où vraiment, là, on doit montrer qu'on peut se définir
se différencier d'autres entités de fitness. Je trouve ça, moi, vraiment très cool. Donc, c'est pour ça que moi, avec Rosa, je trouve que c'est une bulle d'air au CrossFit, sans pour autant dire, OK, il était temps de changer, parce que, bon, la semaine, on a tous eu la chance de le rencontrer. Je pense, nous quatre, enfin, surtout toi, Matt, Flowmaster Matt, c'est comme ça que je vais t'appeler. Tu le connais bien plus que nous, mais c'est vrai que Rosa est une grosse bulle d'air. Donc, tu sais, moi, je suis très content de voir maintenant que plusieurs affiliés reviennent. Hein, c'est vraiment cool, honnêtement. Regarde, on a vu que. Non, mais tu sais, des cas qui remontent sur le bateau, c'est quand même très cool de revoir. Ah, man. Vas-y. Misère. Ben non, mais dis-moi, parce que moi, sérieux, j'ai été content de voir ça, moi. Moi, ça l'a juste supporté ce que je pensais. Tu sais, puis j'ai pas regardé en détail tous les autres affiliés qui ont suivi cette vague-là, mais j'ai fait wow, du capital politique sur l'histoire de Black Lives Matter pour se positionner puis dire qu'on est tout très machin. Puis après ça, avec un petit email par la bande, un peu de jasette. Ah, je crois vraiment qu'il est temps que je revienne dans la famille. Je dis, arrêtez, là. Arrêtez vos histoires, là. C'est du gros capital politique à l'arrière. On sait tous que Glassman, Esprit, prenait un petit peu trop de whisky de temps en temps. Puis ceux que les OG, on le sait tous. On a tous vu des scandales au fil des années qui sur le moment, c'était la panique, là. Les affiliés étaient outrés, ça arrachait leur chemise, ça se désaffiliait. Puis pour le monsieur, madame, tout le monde, comme disait Caro tantôt, les gens ils ont une relation avec l'affilié. Le brand, pour eux autres, ils n'ont vraiment aucune idée de ce qui se passe en arrière dans les tractations. Ouais. Donc, de dire que ça va détruire le brand, moi, j'étais comme, guys, les nerfs, pompons. Là. Le gars, il a pris un peu trop de whisky, il a tweeté, il a mélangé de la politique avec sa business. Si tu veux que je te dise, c'est pas un mauvais gars, Esprit, parce qu'on sait tout ce qu'il a fait pour on parle juste des transgenres, CrossFit, il n'y avait pas de problème. On parle de tout dans le jour 1, les staffs, les blacks, tout ça. On s'en est toujours calissé de la race au sein du CrossFit. T'sais. Puis là, que ça se part en spin, puis qu'il y a du monde qui font du capital politique là-dessus, j'étais comme, ma gang de tabac. Juste de rider la vague puis du signalement de vertu, j'étais comme, plus capable. Ben oui. Mais c'est bon qu'on soit resté dans le bateau, j'ai l'impression, moi. On voit maintenant que ça évolue avec Rosa. Moi, j'ai hâte à voir les Open parce que tu vois que les games sont arrivés et ça a été très cool dans le monde du CrossFit, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, moi, j'avais quand même un petit feeling de OK, what's next? Parce que, tu sais, comme moi, j'ai pas la tête de games, j'ai pas de. Excuse-moi, Caro, là, mais j'ai pas. Ma blonde ne va pas aux games. Si elle y allait, je ne saurais pas quoi faire. J'aurais peut-être demandé à Caro de la coacher. Mais disons que moi, c'était quoi? C'est what's next? Et tu vois, là maintenant, je vois le This is why. Voilà pourquoi on va s'inscrire dans les Open. Puis, je ne sais pas vous, moi, je fais face quand même à un petit challenge. Je vois des rosters, là, tu sais, comme PT, ils postent pas mal de choses à NCR, tu sais, que le roster, il augmente dans leur gym. On a des discussions internes avec les membres à YOL. C'est chaud quand même, hein? C'est chaud Et je trouve ce challenge très beau, très cool à faire parce que ça change ma discussion avec les athlètes pour comment leur montrer l'importance d'aller chercher le facteur des Open comme motivation. Donc, je m'inspire beaucoup de ce que vous faites aussi. Là. Je vous vois online. Je vois aussi beaucoup Caro là, avec Wonderland. Je trouve ça malade. Mais ça va être le next challenge. Je vais voir ce que Rosa et son équipe vont nous apporter. Parce que pour des adlers comme Jeff, là, maintenant que Fraser est parti, tout ça, on en rigolait tout à l'heure offline, mais c'est super cool. Il y a des portes ouvertes pour des nouveaux champions. Et pourquoi pas peut-être un Canadien, un Québécois sur le podium, ça serait nice. Mais surtout s'il peut être avant Willie George, avant un Français, let's go. Là. Mais c'est parce que je le sais qu'il y en a plusieurs qui vont être Français, qui vont regarder ce podcast-là. On les aime tous. De toute façon, moi, je peux dire ce que je veux, je suis belge. Donc, voilà. mais disons, qu'est-ce qui va se passer après les Open? Parce que le underserved et tous ceux-là, là, on est comme pas mal tous devenus un petit peu underserved. Là. Notre job, là, comme tu disais, Caro, on a tous pensé à essayer
OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Parce que, tu sais, juste avant de monter sur le podcast, je parlais avec une personne, je vais garder ça privé, mais qui a vraiment du mal dans le lockdown, là, tu sais. Donc, elle, c'est pas le moment de lui parler des Open. Tu sais, c'est chaud quand même. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va suivre? Tu sais, 2021 va peut-être pas être la meilleure année, mais bon, what's next? Tu sais, il y a plusieurs trucs là-dessus. Je me suis posé pas mal de questions. Je me suis posé pas mal de questions. Excuse, j'arrête quelqu'un qui m'appelle. Je me suis posé pas mal de questions sur pourquoi est-ce que c'était si dramatique que je puisse plus aller à la boxe si j'enlève l'aspect monétaire. Parce que c'est clair que pour nous qui sommes propriétaires, c'est dramatique au niveau qu'on te coupe ton financement. OK? Puis une business qui n'a pas de financement, ben, ça meurt. Fait que, OK, ça, je catch. C'est un peu comme si on dit, tu sais, c'est quoi qui est dramatique si tu te coupes, si on enlève le fait que tu vas mourir, genre par hémorragie, là, c'est genre, tu vas avoir une cicatrice, tu vas avoir une, tu sais. Fait que je regardais ces affaires-là. Puis, pour me rendre compte que, dans le fond, quand j'avais commencé le CrossFit, puis si on retourne justement au fait qu'on est vieux là-dedans, fait qu'on l'a vu au début, le CrossFit, c'était quelque chose qui n'avait pas rapport avec la boxe, que tu pouvais faire dans ton garage, mais ça a tout le temps été quelque chose, par contre, que tu partageais avec le monde. Quand tu regardes, dans le fond, dans le CrossFit, c'était pas tant le fait que tu ailles dans une box ou que tu sois dans un garage ou que tu aies le meilleur équipement ou que tu aies n'importe quoi comme ça. C'était vraiment le fait, dans le fond, que tu te défonçais avec tes amis. Bon, là, maintenant, on parle un peu moins du fait de se défoncer pour se défoncer. Je suis 100% d'accord. Je ne dis pas qu'il faut que ça retourne à juste comme essayer d'avoir le meilleur score. C'est pas ça mon speech. Mais l'idée, dans le fond, c'est que ce qui manque vraiment au monde, c'est ça. Appelle ça la communauté, appelle ça le fait que... Parce que, dans le fond, là, les gens, ils parlent de communauté, mais j'ai vraiment essayé d'y repenser. Là. Les gens, ils se parlent au gym, oui, mais pas tant que ça. C'est pas un club social où tu t'en vas prendre du thé puis tu discutes de ta journée. Là. Il y a un petit 5 minutes au début, un petit 5 minutes à la fin. Puis même si tu peux, on a tout en tête un membre genre qui est un businessman, businesswoman, il arrive avec son suit 1 minute en retard, il fait le workout, il repart 1 minute en avance. Là. Puis cette personne-là, quand tu lui parles, il te dit le gym me manque. Mais c'est pas le gym qui manque, c'est le fait qu'il sait qu'il est dans un groupe qui pousse avec lui. T'sais. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de le faire chez lui. Parce que quand je parle avec ces gens-là, tu leur dis, ouais, mais maintenant tu es capable de le faire plus vite. Tu as l'argent, fait que tu as tout l'équipement chez toi. Là. C'est même plus ça le problème. Tu as accès à un coach virtuel de la façon que tu veux, que ce soit Zoom, que ce soit genre programmation privée, que ce soit whatever. C'est quoi qui manque pour vrai, dans le fond? Il te manque le partage de ça avec quelqu'un. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le moment de changer le mot communauté pour culture? Tu sais, on l'entend souvent là, avec les bergerons c'est une culture que les gens manquent. Parce que tu sais, j'avais un débat avec un de mes amis, un très bon ami qui m'a aidé à ouvrir YOL, justement. Peut-être vous le connaissez, Jason Martin. Vous l'avez sûrement déjà vu. Sa blonde, c'est Jasmine Sheehan sur le team, malheureusement, CrossFit Select qui a dû fermer. Ben écoute, lui, on parlait, on se disait, tiens, est-ce que les gyms sont essentiels? Puis moi, tu sais, j'avais tendance à dire, bah oui, ils sont essentiels. Puis lui, il me dit, non, man, c'est l'exercice qui est essentiel. Le gym est rendu essentiel parce que dans notre société, on a eu un manque d'éducation qui a fait que les gens ne savent pas aller directement d'eux-mêmes vers l'exercice qui est essentiel. Donc, ils se reconnectent à un gym qui est, oui, la communauté, c'est cute, mais on a tous des communautés super cool. Tu sais, on va dans chacun de vos gyms et les communautés sont malades à un point où on est gêné de nos communautés nous-mêmes en se disant, waouh, le vibe est très cool. Mais ce qu'on remarque, c'est quand même que tu sais, je le vole, c'est pas moi qui invente ça, hein, je vole ça à Bergeron ou peu importe qui l'a dit, là, mais le mot culture, il est quand même pas mal, là, tu sais. Il y avait une citation qui disait que nous sommes un groupe de personnes qui avons accepté que le facile, ça ne suffisait plus. Je viens de traduire de l'anglais au français, là. Hein, ça sonne bien, mais tu vois, c'est une façon de penser. Donc, tu vois, je pense que le mot communauté, il est has-been un peu. Là. Mais Mike d'ailleurs, j'aimerais dire que Mike est aware. Est aware. Dude,
Fais, hey, bois de l'eau, dans 30 ans, il n'y en a plus. Non, mais utilise ta culture parce que dans 30 ans, il n'y en aura plus, man. Je suis en grand écart, je suis en grand écart, là. La communauté, là, c'est un des calls hyper has-been parce qu'on a la meilleure programmation, on a le meilleur coaching, on a la meilleure communauté. C'est ce que tous les affiliés racontent. Puis ce qu'on a perdu au fil des années, c'est que moi, je me rappelle, back in the days, quand j'ai commencé à Kandahar, le fait de dire que tu étais crossfitter, que tu faisais du crossfit, tu ne te prenais pas au sérieux avec ton workout. Tu rencontrais quelqu'un, tu dis hey, t'as-tu fait hey, je fais du CrossFit? Ah, c'est donc bien cool. T'as-tu fait tel workout? Toi, tu as quelque chose à parler? On se sacrait un peu du temps. Tu disais, hey, aujourd'hui, je me rappelle les gros barbus du Department of State, tu sais, ils te voyaient, ils disaient, ah, tu fais du CrossFit? Ouais, hey, avez-vous fait le .com aujourd'hui? Hey, oui, man, France, ça me sacre une reine. Ils disaient, hey, nous autres, on roulait ça avec une petite barre, eux autres, ils roulaient ça à 95 comme des dieux, tu sais. Mais on se prenait pas au sérieux. On faisait juste un workout, on faisait partie d'une gang qui, justement, comme dit Mike, que la facilité, ça comptait pas. Mais en réalité, c'était une gang de chums qui se retrouvaient, qui bagnaient des bars ensemble, tu sais. Puis au fil du temps, les games sont... Moi, je vois beaucoup de points tournants avec les games. Ouais, est-ce que là, c'est devenu comme important? Puis l'Open s'est perverti là-dedans. Au lieu d'être une espèce de gathering de gens qui voient ensemble, qui s'amusent ensemble, c'est un terrain de jeu pour adultes. Là, on s'est mis à se pogner à la tête sur des temps. Puis se pogner à la tête parce que je ne suis pas capable de faire un toast to bar. Puis mon Dieu, que je suis donc bien déçu parce que je n'ai pas mes pull-ups cette année. Là, tu fais, parce que Matt m'a battu, puis je pense que son juge a mal compté sa rep. Ah, non, mais toute cette espèce de pognage de tête-là, au lieu de juste dire, hey, à la base, là, on est juste une gang de chums qui ont décidé de bagner de pitcher des bars, de craquer la musique, de se faire des high-five. Mais ça c'est faisable. Je pense que c'est faisable parce que si on regarde dans la culture des marathons, c'est un peu ça. Tu sais, tu as une coupe, tu as Eliud Kipchoge qui essaie de rentrer genre le marathon en bas de 2 heures, qui va être là au marathon, exemple, de Londres. Puis, tu as genre Caro qui va genre décider un moment donné de genre se qualifier, puis être juste comme « Oh my God, je suis juste tellement contente d'être là, je veux en profiter. » Puis, tu sais, mon temps sera mon temps, là, mais je vais juste être vraiment fier de l'avoir fait parce que déjà, j'ai réussi à me qualifier pour Londres. Mais c'est un peu ça qu'on essaye de faire, puis que je sens qu'Éric Roza essaye de faire. Il essaye de prendre un peu les triathlons, du fait que c'est possible d'avoir des athlètes d'élite qui t'influencent à vouloir faire partie de la gang au lieu qu'ils t'influencent à essayer d'avoir le meilleur score au monde. Puis c'est un peu ce que tu dis, Matt, dans le fond. C'est qu'il faut switcher que, exemple, Jeff, il influence que Caro veuille s'entraîner à tous les jours, mettons, pas que Caro veuille essayer de le battre. Oui, exactement. Puis je sais que dans leur cas, ça marche bien de même, mais dans beaucoup de cas, ça a été oublié, puis c'est ce que tu décris, Matt, dans le fond. C'est que les gens se poignent la tête avec « Ah, il me fait chier, Jeff, genre, il fait des gros scores, je suis pas capable de la coter. » Tu sais, genre... mais c'est de tout... Je pense que c'est important, justement, de relativiser, puis ça, d'un open à l'autre, de toujours en parler comme... Tu sais, les gens, moi, en ce moment, les discussions que j'ai, parce que les gens sont comme « Ah, ça me tente pas » ou « Ah, tu sais, je préférais être à la boxe » ou « Ah, tu sais, X, Y raisons comme ils sont pas sûrs. » Je pense que beaucoup ici attendaient l'annonce du gouvernement pour comme juste s'orienter à savoir je vais-tu avoir la chance de le faire. Bon, là, on attend encore, mais au final, je leur dis premièrement, là, ton score de l'année passée, tu t'en souviens-tu? Tu sais, je te dis 20.3, c'est quoi ton score? I don't fucking know. Like, sérieux, je m'en souviens pas, mais je me souviens que j'étais à la boîte, que je me suis donné, puis que tout le monde m'a cheeré. C'est les expériences. Puis comme Mathieu disait quand il était à Kandahar, pourquoi qu'on disait friends, si ça, pourquoi qu'on partage nos scores? Parce qu'on sait qu'on partage une expérience. Et je crois que le fait de s'entraîner à la maison doit, rester une expérience, donc c'est à nous à la fournir. Et les gens doivent se sentir fiers de ce qu'ils font. Parce que oui, c'est facile. Oh, ça serait facile de s'entraîner à la maison. Non, c'est pas facile. Because everybody would be doing it. And most people aren't. Les gens ont trouvé d'autres façons cet hiver, justement, d'aller faire des activités. Puis honnêtement, comme c'est un petit peu plate, mais j'applaudis puis j'espère que ça va rester l'année prochaine. J'espère que les gens vont continuer à sortir dehors. J'espère que les gens vont sortir en famille, faire du vélo. J'espère que ces nouvelles habitudes-là qu'on est en train de développer parce qu'on n'a pas le choix, ben c'est des bonnes habitudes, gardons-les. Mais il faut continuer à justement comme c'est quoi l'important dans les Open? C'est que tu pousses, c'est justement le confinement nous a forcé à faire des choses. Les Open vont te forcer à te donner
plus que ce que tu ferais en temps normal. Profite de l'occasion pour justement te donner et être fier de ce que tu fais. Parce que je pense que ce sentiment de fierté-là, c'est ce qu'on apporte autant à la boxe qu'on peut amener à la maison. Il faut justement avoir le bon challenge et de là la méthodologie, les workouts, tout qu'on fait. Mais c'est ça that we provide, qu'on donne, qu'on offre un peu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est ça que j'essaie de rappeler aux gens comme ouais, pourquoi tu t'entraînerais à la maison? Parce que je peux te fournir une expérience de fun, parce que je vais t'amener à des résultats if you show up and you keep showing up, puis parce que tu vas te sentir fier de le faire. Ouais, parce que tu vas pas, c'est pas parce que tu vas pas non plus attendre d'aller chez le dentiste pour te brosser les dents. Hein. Tu te les brosses à la maison. Hein. Regarde, écoute. Non, mais attends, merde. J'ai quoté Mike là-dessus. Ouais. Il y en a qui le font, hein. Ouais, mais malheureusement. Ou la soie dentaire. Ouais. Mais alors, à ce moment-là, on les appelle pour jouer dans les visiteurs. Bien joué. Avec les chicots. Mais, guys, on pourrait parler encore longtemps dans l'esprit de garder ça relativement court pour que l'auditoire nous demande un OG 4. Ouais. On va faire une petite conclusion sur le fait que la discussion n'est pas terminée et qu'on va se retrouver encore une fois, je pense, pour parler encore de tout et de rien dans le monde du CrossFit. Merci. Je vais clairement essayer de vous planter dans le Open, vu que c'est ça qu'on a dit qui était important, right? Oui, clairement. Par contre, moi, je vous fais un challenge parce qu'idéalement, on a accès à de l'équipement. Là. Le leaderboard du home version, là, du sans équipement, c'est un leaderboard à part. Quelqu'un va le gagner. Moi, je dis qu'on se bat là. My God! C'est bon. De toute façon, moi, c'est mon dernier Open dans la même catégorie que Matt. L'année prochaine, je passe avant lui dans la 40-44. Donc, j'ai une chance. J'ai une chance. Et on a 2 mois de différence. Attends, je vais jouer là-dessus. Nice. Fait que à bientôt. On va refaire ça, c'est sûr. Parce que comme d'habitude, messieurs et madame, c'était très intéressant. Merci à toi. Yes.